Mais ce qu'il vous reproche, en fait, le président de la République, pour être tout à fait précise, c'est de proposer une forme de communautarisme. Vous répondez quoi à cela? C'est dommage, on était sur le programme et j'aimais bien cela. On va y retourner, vous inquiétez pas. Oui, j'espère bien. Vous savez, chez moi, que ce soit Roubaix ou Wattrelos, le problème, c'est pas le communautarisme, quoi. Les gens, ils vivent ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, quand les gens ils veulent déménager, par exemple, de ma ville, les autres villes, elles refusent les dossiers de logement. Parce qu'il y a marqué Roubaix, parce que c'est des Noirs et des Arabes. Vous voyez? Donc le communautarisme, en fait, il se situe pas là où vous le pensez. Le communautarisme, c'est par exemple quand vous avez des quartiers entiers ou quand vous avez des politiques de l'État entière qui favorisent uniquement un segment de la société. Ça, on l'appelle jamais communautarisme. 63 milliards d'euros de dividendes aux patrons des grandes boîtes, ça c'est pas du communautarisme. Ces gens-là sont tous ensemble, ils se ressemblent tous, ils font des mesures politiques et fiscales uniquement en leur faveur, pendant que nous, en bas, on crève la bouche ouverte. Bah ça, je sais pas comment vous appelez ça, mais vous voyez, j'essaye de vous dire ça parce que... Vous parlez des Noirs et des Arabes. Pourquoi vous ne parlez pas des Juifs de France aussi, par exemple, qui sont très inquiets en ce moment et très inquiets notamment de voir la France insoumise arriver au pouvoir? Mais vous voyez, regardez, moi, j'étais en train de parler du communautarisme à Roubaix, on me renvoie à la question de nos compatriotes juifs. Bah, écoutez, moi j'ai une totale solidarité vis-à-vis d'eux. On a toujours combattu les actes antisémites. Mais pourquoi est-ce que vous mettez ça sur le devant de la table? Vous savez que c'est un sujet important, que la communauté juive... Tout à fait, mais quel est juive... le rapport avec le communautarisme? Alors je ne fais pas de lien avec le communautarisme. C'est quand même bizarre comme question. On est en train de parler d'un soi-disant communautariste. Ça fait 3 minutes qu'on en parle. Là, oui, je vous ai écouté faire votre démonstration. Oui, mais moi, je trouve ça étrange. Je trouve ça étrange, votre manière de me poser cette question-là. Justement, on dit communautarisme, on parle des habitants des quartiers et direct, hop, on met... Ah, mais il y a peut-être un problème de ces habitants vis-à-vis des compatriotes juifs. Moi, je vous dis, il n'y en a pas des problèmes. Donc on n'en parle pas. Bien sûr qu'on en parle. Mais il y a quand même 57% des Français juifs qui disent qu'ils pensent quitter la France si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, ce qui montre bien que, alors après peut-être se trompe-t-il, mais que l'inquiétude vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, elle est réelle, et que l'inquiétude vis-à-vis d'un antisémitisme présent comme une forme de substrat culturel dans le monde arabo-musulman, ça existe. Et le substrat culturel antisémite, il n'est pas né dans les pays arabes, il est né en France, il est né en Angleterre, pas l'autre. Il est né mais en Europe. À l'époque de la déclaration Balfour, faut se retenir quand même de cette époque-là, où même justement Monsieur de Balfour, souvenez-vous de comment il parlait des Juifs. Donc c'est l'Europe qui a inventé ça. Il n'y a pas de substrat culturel. Ce qui se passe en Palestine, mettons les pieds dans le plat, c'est un conflit lié autour de la terre et de la colonisation. C'est pas un conflit sur la détestation d'une religion. On parlait de substrat culturel. Je dis le substrat culturel, il a été inventé en France et en Europe, et c'est pas dans les pays arabes qu'on a mis les Juifs dans des trains, d'accord? Donc il y a un moment, en fait, faut arrêter de faire passer les Noirs et les Arabes de France pour des gens rattachés à une idéologie de l'étranger, etc. Alors que c'est un problème bien français. Et je vous rappelle qu'il y a des candidats du Rassemblement national. Je finis là-dessus. Il y a des candidats du Rassemblement national qui le font bien vivre en ce moment, le substrat culturel antisémite. C'est-à-dire des gens justement qui s'en prennent spécifiquement aux Juifs pour ce qu'ils sont.